Dado a 4 enfants. Ils s'appellent Lily, Gigi, Sissi et Kiki. Ils vivent dans une jolie maison au pied du grand baobab. Un jour, Dado dit « Nous n'avons plus de pain. Je vais aller en ville pour en acheter. » Dado prend son panier et son parapluie, puis elle regarde ses enfants. « Je reviens tout de suite, » dit-elle. « Est-ce qu'on peut sortir ?» demande Kiki. « Oui, » répond Dado. « Mais n'allez pas dans le potager du fermier. Votre père y est allé et il n'est plus jamais revenu à la maison. »« D'accord, maman, » répondent les petits. Dado part alors en ville. Les petits enfilent leurs manteaux et leurs chaussures, puis ils sortent. Les 4 enfants s'en vont en sautillant tout le long du chemin. Un pas, 2 pas, nous voilà déjà, main dans la main, quel joli matin. « Regardez là-bas !» dit Lily. « Je vois des murs. »« Oh !» s'exclament Gigi et Sissi. Gigi, Lily et Sissi coururent vers les mûriers. Les sœurs de Kiki commencèrent alors à cueillir des mûres. Des mûres, toutes bien mûres, sucrées et jolies, pour nos ventres ravis. « Je n'ai pas envie de manger des mûres, » pense Kiki. « Moi, je veux aller dans le potager du fermier. » Kiki s'en va en sautillant à travers les bois. Il y a un petit chemin qui mène directement à la grande porte de la maison du fermier. Je saute, je cours, quelle belle journée. Je saute, je cours, rien ne peut m'arrêter. Kiki se glisse par le dessous de la grande porte, puis regarde tout autour de lui. « Waouh, que de feuilles vertes !» s'exclame Kiki. Kiki se promène dans le potager. Il mange un peu de salade, puis il mange quelques haricots verts. Il mange ensuite des radis. Ces légumes sont vraiment délicieux, se réjouit Kiki. Je vais en manger encore un peu. Il sautille jusqu'au coin d'une allée. Soudain, Kiki est pris de stupeur. « Ah, le fermier !» s'écrie-t-il. Le fermier est lui aussi très surpris. « Un petit lapin !» Kiki se met à courir. Le fermier attrape son râteau et se lance à sa poursuite. « Arrête-toi, petit voleur !» hurle le fermier en agitant son râteau vers Kiki. Kiki s'enfuit de toutes ses forces. Son cœur bat à toute allure. Vite, vite, il faut courir, je ne veux pas me faire saisir. Vite, vite, sans m'arrêter, il faut vite me sauver. Vite, vite, sans m'arrêter, il faut vite me sauver. Dans sa course, il perd l'une de ses chaussures près du champ de choux. Il perd son autre chaussure près du champ de pommes de terre. « Où est la grande porte ?» crie Kiki en cherchant partout du regard. Soudain, il se jette dans un filet. Les grands boutons de son manteau s'y retrouvent coincés. « Ah !» hurle Kiki. Il se débat, donne des coups de patte et tourne dans tous les sens. Mais rien n'y fait. « Oh non, je suis piégé dans le filet du fermier !» s'écrie Kiki en pleurant. « Au secours !» crie Kiki en pleurant. « Je suis coincé dans le filet !» Un groupe d'oiseaux s'envole vers Kiki. Ils veulent l'aider. « N'abandonne pas !» dit l'un d'eux. « Tu peux y arriver. »« Enlève ton manteau !» lui conseille un autre oiseau. Kiki arrête alors de pleurer. Il retire immédiatement son manteau et retrouve sa liberté. Les oiseaux se mettent à chanter pour l'encourager. Courage, Kiki, ne baisse pas les bras. Cours très vite, tu y arriveras. Courage, Kiki, garde espoir. Le soleil revient après le noir. Cependant, le fermier continue de le poursuivre. Kiki s'enfuit à toute vitesse. « Arrête-toi !» hurle le fermier. Kiki se précipite dans un petit abri de jardin. À l'intérieur, il y a beaucoup d'outils. Kiki saute alors dans un arrosoir. Malheureusement pour lui, l'arrosoir est rempli d'eau froide. Kiki se met à grelotter. « Brrr, quelle eau glacée !» murmure-t-il. «
Le fermier entre à son tour dans l'abri. « Où est passé ce petit lapin ?» se demande-t-il. Kiki tremble de peur. Il entend le fermier déplacer des objets, car celui-ci est en train de le chercher. « Où a bien pu filer ce petit lapin ?» répète le fermier. Les bruits de pas du fermier se font de plus en plus proches. Kiki sent son cœur battre très fort. Tout doucement, sans faire de bruit, peut-être qu'il passera sans me voir ici. Tout doucement, sans bouger, je vais peut-être me sauver. Oh non, murmure Kiki. C'est alors qu'il sent son nez le chatouiller. Ça le chatouille de plus en plus. Il essaie de se retenir. Il ferme les yeux. Il pince son nez. Mais c'est impossible. Atchoum! Éternue Kiki bruyamment. Ah ah! S'écrie le fermier. Le fermier court vers l'arrosoir. Kiki en jaillit d'un bond, traverse une fenêtre en bousculant 3 plantes en pot et s'enfuit. « Je dois sortir d'ici !» crie Kiki. Il court aussi vite qu'il le peut. Mes jambes couraient vite, mes bras ne vous arrêtez pas. Je veux rentrer chez moi, je veux trouver Dado. Kiki s'arrête enfin. Il est épuisé et tremble de peur de la tête aux pieds. Il ne sait plus de quel côté aller. De plus, il est complètement trempé à cause de l'eau de l'arrosoir. Une vieille souris court sur le pas de la porte, transportant des pois pour sa famille. Kiki lui demande « Madame Souris, pouvez-vous m'indiquer le chemin de la grande porte du potager ?» Mais la souris a un si gros pois dans la bouche qu'elle ne peut pas répondre. Elle se contente de secouer la tête en regardant Kiki. Kiki se met à pleurer. « Oh non, je ne retrouverai jamais mon chemin. » Kiki cherche à nouveau son chemin à travers le potager, mais il s'égare de plus en plus. Il arrive près d'un bassin où le fermier remplit ses seaux d'eau. Un chat blanc regarde fixement des poissons rouges, immobile, comme s'il était en pierre. Kiki décide de s'éloigner sans faire de bruit, car son ami Croco le crocodile lui a déjà raconté que certains chats pouvaient être de redoutables chasseurs. Kiki retourne vers l'abri de jardin. Soudain, tout près de lui, il entend le bruit d'une pioche. Scratch, scratch, scratch. Kiki se cache rapidement sous un buisson. Son cœur bat très fort. Chut, chut, pas un bruit, le fermier est peut-être ici. Chut, chut, bien caché, personne ne va me trouver. Comme rien ne se passe, il sort de sa cachette, grimpe sur une brouette et jette un coup d'œil. La première chose qu'il voit, c'est le fermier en train de piocher des oignons. Il tourne le dos à Kiki et juste derrière lui se trouve la grande porte. Les yeux de Kiki s'illuminent. La sortie! Enfin! Kiki descend de la brouette très doucement et se met à courir aussi vite qu'il le peut le long d'une allée derrière des buissons. Le fermier l'aperçoit au coin de l'allée. « Reviens ici !» crie-t-il. Mais Kiki ne s'en soucie plus. Il se glisse sous la grande porte et se retrouve enfin en sécurité, à l'extérieur du potager, dans la forêt. Si libre, quel bonheur, je rentre enfin à la maison. Merci mes jambes, merci mon cœur, je retrouve les miens pour de bon. Dado est en train de préparer le dîner. « Kiki, où sont passées tes chaussures et ton manteau ?» Kiki baisse la tête. C'est la deuxième veste et la deuxième paire de chaussures qu'il perd en l'espace de 2 semaines. Ce soir-là, Kiki ne se sent pas très bien. Dado le met au lit et lui prépare une tisane à la camomille. « Tu dois boire cela, mon petit », lui dit-elle avec douceur. Pendant ce temps, Lily, Gigi et Sissi se régalent de pain, de lait et de délicieuses mûres pour le dîner. Kiki regarde ses sœurs manger depuis son lit. Il comprend alors que Dado avait raison de lui interdire d'aller dans le potager du fermier.